Bonjour frères et sœurs dans le Seigneur. Nous vous souhaitons la bienvenue à votre rendez-vous quotidien. Jésus, le vent d'espoir, un message pour votre salut. La chair ne dort pas. Marcher selon l'esprit. 7. Shalom frères et sœurs, la croix a brisé l'autorité de la chair. Mais comment cette victoire devient-elle une réalité quotidienne dans la vie du croyant? C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui. Paul donne l'instruction la plus directe et la plus pratique de toute la Bible sur ce sujet. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Galates 5, verset 16. Cette phrase est extraordinaire dans sa structure. Paul ne dit pas « combattez la chair d'abord, puis marchez selon l'esprit ». Il dit « marchez selon l'esprit et automatiquement, la chair ne pourra plus imposer ses désirs. » C'est l'une des plus grandes révélations du combat spirituel. La meilleure défense contre la chair n'est pas de la regarder fixement et de lui résister de front. C'est d'être tellement rempli de l'esprit que la chair ne trouve plus de place pour s'exprimer. Là où l'esprit règne pleinement, la chair ne peut pas régner. Paul développe cette logique dans l'épître aux Romains. Ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Romains 8, verset 5. Ce qu'on nourrit grandit. Ce qu'on affectionne domine. Si tu nourris la chair, elle grandit. Si tu nourris l'esprit, c'est lui qui prend le dessus. Marcher selon l'esprit a des expressions concrètes dans la vie quotidienne. C'est commencer la journée dans la prière et la parole avant de l'ouvrir aux sollicitations du monde. C'est consulter l'esprit avant de prendre des décisions. C'est obéir promptement aux convictions que l'esprit pose dans le cœur, même quand c'est inconfortable. C'est choisir délibérément de nourrir ce qui est de l'esprit plutôt que ce qui est de la chair. Chaque choix de ta journée est un vote pour la chair ou un vote pour l'esprit. Ce que tu regardes, ce que tu écoutes, ce que tu dis, ce que tu médites, chaque choix aussi, petit soit-il, renforce l'un ou affaiblit l'autre. Et la somme de ces petits choix quotidiens détermine lequel des deux règne dans ta vie. Fais l'inventaire de ce que tu nourris le plus en ce moment. Quelle proportion de ta journée est donnée à l'esprit et quelle proportion est livrée à la chair? La réponse à cette question explique beaucoup de choses dans ta vie spirituelle actuelle. Nourris ce que tu veux voir grandir. Ce que tu nourris domine. Pour toute requête, prière, soutien et autres, contactez-nous par courriel à prièreintense@gmail.com ou par téléphone au +228 99 58 58 94 ou le 93 41 96 41. Sur nos réseaux sociaux, suivez-nous sur Facebook, Instagram, YouTube et TikTok sur Jésus, le vent d'espoir. Que Dieu vous bénisse.